Le père de Güler, Arda a surmonté une saison particulièrement difficile avec le Real. Le plan B du Real Madrid en cas de départ de l'U1. Real Madrid, la réponse cache de Carvajal sur Mbappé et Vinicius. Bombe, Lamine Yamal proche d'un accord secret. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le jeune joueur du Real Madrid a profité d'une bonne fin de saison en club, qu'il poursuit en sélection durant l'Euro en Allemagne. Il a marqué les esprits sur les dernières semaines de compétition avec le Real Madrid, il a aussi marqué les esprits à l'Euro en inscrivant dès la première journée, l'un des plus beaux buts de la compétition. Arda Güler, 19 ans, a confirmé son talent en peu de temps et les espoirs en lui. En plus de son talent, Arda a démontré de la personnalité sur mais également en dehors des terrains, comme en témoigne cette première saison avec le Real Madrid. Il lui a fallu attendre quasiment 6 mois avant de faire ses débuts en raison d'une succession de blessures. Ce fut une période difficile qu'il a su surmonter. D'ailleurs, il est très important de s'en rappeler, le Madrilène est un jeune joueur qui a traversé une période compliquée et qui, physiquement, n'est pas encore à son meilleur et c'est normal. C'est ce qui explique qu'il n'était pas titulaire contre le Portugal lors du deuxième match par exemple, il avait besoin de repos. Sa famille le protège bien. Durant sa première année, Carlo Ancelotti a protégé comme il fallait la pépite madrilène et il peut compter aussi sur celui de sa famille, comme l'a assuré son père à la presse turque. C'était juste avant le match face à la République tchèque. On ne parle pas de football avec Arda. On ne veut pas lui ajouter de la pression. On ne parle que de la vie normale. On veut qu'il se divertisse. Cette saison a été spécialement difficile à cause des blessures avec le Real Madrid mais, par chance, il a surmonté ça, a-t-il assuré. Nous avons été témoins de l'ascension d'Arda ces 2 dernières années et il n'est pas facile pour lui de grandir, a-t-il conclu à la presse nationale, faisant aussi référence à son impact médiatique. En attendant, l'aventure continue pour la Turquie d'Arda Güler puisqu'ils affronteront l'Autriche mardi prochain pour une place en quart de finale de l'Euro. Décisif dans cette saison 2023 à 24 en l'absence de Thibaut Courtois, Andriy Lunin pourrait quitter le Real Madrid cet été. Auteur de 31 matchs lors de la dernière saison à succès du Real Madrid, Andriy Lunin a convaincu ses dirigeants de lui offrir un nouveau contrat de plusieurs années afin de sécuriser l'Ukrainien, en tant que doublure de Courtois dans un premier temps, puis d'en faire potentiellement le successeur du Belge. Néanmoins, comme on pouvait le craindre, la dernière grande décision de Carlo Ancelotti a visiblement installé le doute dans l'esprit du jeune portier. Ce dernier est resté sur le banc en finale de LDC au profit d'un Thibaut Courtois qui n'avait que quelques semaines de compétition dans les jambes. Ce choix, bien que justifié par la prestation du Belge à Wembley et du succès madrilène, a jeté un froid chez l'Ukrainien qui avait grandement contribué à mener le Real Madrid jusqu'en finale. La prolongation de contrat alors très probable ne l'est plus et il ne donne d'ailleurs plus aucune nouvelle. Le plan B du Real Madrid. Comme l'indique Marca ce vendredi, Lunin ne parle pas. Il n'a pas signé son nouveau contrat et il ne s'est pas non plus prononcé dans l'autre sens. Il ne lui reste plus qu'une année de contrat et il n'est pas à écarter qu'il poursuive à Madrid sans prolonger avant d'étudier le marché. Dans ce contexte, la direction madrilène aussi étudie les pistes et il est clair que s'il ne prolonge pas, on préférera vendre Lunin cet été pour récupérer de l'argent. Dans ce cas de figure, il faudra aussi lui trouver un remplaçant, et il est déjà tout trouvé, en réalité. En effet, l'un de ceux qui a fait ses adieux au Bernabéu il y a quelques semaines pourrait revenir, Kepa. L'Espagnol avait été recruté en prêt pour faire face à la blessure de Courtois il y a un an et même s'il a perdu sa place au profit de Lunin en milieu de saison, son professionnalisme, son attitude et son exemplarité font qu'il a laissé un très bon souvenir à Madrid. De fait, si Lunin venait à partir cet été, le Real Madrid fera de Kepa sa priorité pour être la doublure de Courtois la saison prochaine, lui qui a disputé 20 matchs toutes compétitions et qui a globalement bien fait le travail. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2025 avec Chelsea mais un accord devrait être assez simple à trouver. Tandis que Vinicius et Kylian Mbappé vont se côtoyer la saison prochaine au Real Madrid, le taulier Dani Carvajal a un avis tranché sur la question. Dans quelques semaines, une fois que les feuilletons Euro 2024 et Copa América seront terminés, et après quelques semaines de vacances, Kylian Mbappé et Vinicius vont se retrouver au Real Madrid. Le capitaine des Bleus va découvrir un nouveau club où le Brésilien est roi. Et la cohabitation entre les deux hommes risque de devenir un enjeu central pour Carlo Ancelotti, sur le terrain et en dehors. Car en plus de leur talent, c'est aussi leur ego qu'il faut ménager. Vinicius, impressionnant en interne. Dani Carvajal a pu le vérifier ces dernières au micro de la Cadena Ser quand une question est arrivée au sujet du meilleur joueur selon lui, mais aussi de celui qui l'a fait le plus souffrir, entre Vinicius et Mbappé, mais aussi Yamal ou encore Nico Williams. Et le latéral, toujours d'une grande franchise, a voté Vinicius pour le meilleur joueur. Vinicius, il s'entraîne à 250%. Il s'entraîne de la même façon qu'il joue. Néanmoins, le latéral madrilène garde aussi un souvenir très particulier de ses duels passés avec la star française. Mais Mbappé est celui qui m'a le plus fait souffrir quand on jouait, a reconnu le taulier du Real. Selon certaines sources médiatiques espagnoles, Lamine Yamal, la jeune prodige du FC Barcelone âgée de seulement 16 ans, serait en contact secret avec le Real Madrid. Les détails précis de ces discussions restent flous, mais il semble que Yamal négocie une arrivée au Real Madrid à la fin de son contrat avec le Barça. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe dans le monde du football espagnol, où la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid est légendaire.
Les médias évoquent un transfert potentiel d'une valeur astronomique de 175 millions d'euros, une somme que le Real Madrid serait prêt à débourser pour s'attacher les services du jeune talent. Pour faire de la place à Lamine Yamal, le Real Madrid envisagerait de vendre Rodrigo et Brahim Diaz. Cette décision stratégique viserait non seulement à équilibrer les finances du club, mais aussi à intégrer Yamal dans le système de jeu madrilène, où il pourrait exprimer tout son potentiel. Lamine Yamal est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial. Ses performances impressionnantes avec les équipes de jeunes du Barça ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Une arrivée au Real Madrid pourrait marquer un tournant décisif dans sa carrière, tout en exacerbant la rivalité historique entre les deux géants du football espagnol. Le suspense reste entier quant à l'issue de ces négociations secrètes. Les supporters des deux camps suivent l'affaire de près, conscients que ce transfert pourrait changer la donne pour les saisons à venir. Reste à voir si Lamine Yamal troquera un jour le maillot blaugrana pour celui des merengues.